vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Prions tous ensemble, Éternel des armées, nous te rendons grâce. Merci, Papa, pour ton Saint-Esprit que nous ressentons parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis, Seigneur, Papa. Nous savons que c'est une grâce, Seigneur. Nous venons maintenant pour le temps de la parole te demander, Seigneur, encore loin nous, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous ce soir, Seigneur. Je prie que cette parole, Seigneur, Papa, trouve une place dans nos cœurs. Que cela germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Seigneur. Nous ne voulons pas rester sortir d'ici tel que nous sommes rentrés, mais nous voulons sortir changés, touchés par toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu puisses me oindre d'une façon spéciale afin que je puisse m'avancer sans crainte ni faveur, aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse, Seigneur. Prends le contrôle des moments qui vont suivre et que toute la gloire te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, battez encore le moment. Nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre série d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'étudier en fait sur la puissance de la doctrine. Aujourd'hui, nous allons étudier la troisième partie en notre thème de la doctrine. Je veux juste poser une question, c'est pour pouvoir interagir un peu avec chacun de vous. Qui peut me dire c'était quoi le premier fondement de la doctrine? L'unicité de Dieu. Alléluia. Nous avons étudié qu'il y avait un seul Dieu. Amen. Qui peut me dire c'était quoi le deuxième fondement de la doctrine? Le salut. Mais, alléluia. Il a lu, mais là, non, il a écouté. Mais si Dieu va avoir plus au cours. Alléluia. Effectivement, c'était le salut. Et on avait vu qu'il y avait combien d'éléments qui entraient dans le salut? Trois éléments, lesquels? L'eau, le sang, le feu, l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle va avoir aussi plus. Alléluia. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons étudier la troisième partie. Et je vous assure, la prédication du matin est venue juste confirmer ce que je devais enseigner. Nous allons étudier la sanctification. Je ne vais pas aller dans les détails, je n'enseigne pas vraiment dans le détail. Je veux juste parler en procès et on va parler en notre thème du fondement, qui est un fondement aussi de la doctrine apostolique. Amen. Et comme nous l'avons vu, ce passage de Éphésiens chapitre 2 qui dit justement que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, mais pas seulement des apôtres, mais sur le fondement aussi des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Vous savez, une pierre angulaire, c'est cette pierre sans laquelle l'édifice bien coordonné va tomber. Donc, tout édifice, justement, qu'il soit bien coordonné, alléluia, peu importe sa taille, si vous enlevez la pierre angulaire, le fondement même de cet édifice, devinez qu'est-ce qui va lui arriver? Cet édifice va s'effondrer. Amen. Et nous ne voulons pas que notre édifice s'effondre. Et nous sommes sûrs qu'elle ne va pas s'effondrer. Vous savez pourquoi? Parce que la pierre angulaire, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. En lui, vous, donc c'est-à-dire vous, êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est-à-dire que nous tous ensemble, nous sommes la maison de Dieu en esprit. Donc, quand on dit l'église, c'est le corps du Christ, c'est tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur et qui obéissent à Dieu, qui obéissent à l'évangile et qui marchent en obéissance à la parole du Seigneur. Donc, nous formons une habitation du Seigneur. Amen. Maintenant, comme je l'avais enseigné la dernière fois, nous savons que le mot doctrine a pris une connotation négative. Aujourd'hui, on taxe les gens on dit que par exemple, toi tu es doctrinal ou tu es dogmatique, pour dire en d'autres termes qu'il adhère à une doctrine. Mais ce n'est pas négatif, parce que même dans les Écritures, notre Seigneur Jésus-Christ a été taxé de quelqu'un qui avait une doctrine. Écoutez, je peux vous le prouver. Regardez, Matthieu chapitre 7, verset 28, la Bible dit: après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Mais nous, quand on dit, oh, toi tu es dogmatique, tu es doctrinal, si on peut le dire ainsi, oh, on est offusqué, on est choqué. Mais notre Seigneur Jésus lui-même, on lui a dit, mon ami, les gens étaient choqués de sa doctrine. Écoutez, oui, c'est une doctrine. Nous ne devons pas avoir peur de dire que nous adhérons à une certaine doctrine.
Je bénis le Seigneur, c'est que ce n'est pas une doctrine humaine, mais c'est la doctrine du Seigneur. Vous savez, le même pasteur Barodia qui a prêché ce matin, le jour où il a prêché, il avait dit quelque chose qui est resté dans ma mémoire. Vous savez, la Trinité, ce n'est pas une doctrine, ce n'est même pas une doctrine diabolique. Parce que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. C'est une doctrine des hommes. Alléluia. C'est une doctrine des hommes. Mais, alléluia, nous sommes contents. Nous ne sommes pas en train d'adhérer à une doctrine humaine. Nous adhérons à la doctrine de Jésus. C'est-à-dire la doctrine divine. Alléluia. Maintenant, regardez ce que le mot doctrine dans les Écritures, il est écrit par le mot grec pour cela, c'est le mot didache. Ça veut dire un enseignement. C'est un enseignement. En d'autres termes, ce que nous recevons comme enseignement, c'est une doctrine. Nous savons que le jour quand l'Église est née, nous savons que les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, ils étaient des gens doctrinaux. Si je peux le dire, est-ce que ça existe doctrinaux? Ça se dit. Alléluia. Donc, ils étaient doctrinaux. Alléluia. Ils étaient dogmatiques. Ils persévéraient tout ça dans l'enseignement des apôtres. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer dans l'enseignement, pas l'enseignement du frère apôtre, pas l'enseignement même du pasteur Kaosi, mais l'enseignement des apôtres. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Mais regardez donc, le mot didacte est traduit par doctrine, enseignement concernant quelque chose. Ça va même plus loin. C'est même l'action d'enseigner. Vous savez quoi? Quand on dit qu'on est doctrinal, je vais aller même plus loin. Oh, Seigneur, juste de tomber dans mon esprit et je crois que c'est du Seigneur. Écoutez, quand on dit que vous êtes doctrinal, ce n'est pas seulement parce que vous adhérez à une doctrine. Vous savez pourquoi on nous caractérise de doctrinal? Parce que nous adhérons à la doctrine. Et vous savez quoi? Parce que nous l'enseignons aussi. Donc on dit que notre Dieu est doctrinal. Parce que nous aussi, nous l'enseignons. Amen. Donc cette doctrine doit être passée de génération en génération. Regardez Jean chapitre 7, versets 15 et 16, la Bible déclare ceci. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. On parle de Jésus. Jésus leur répondit. Là, Jésus lui-même le dit. Nous voyons que je l'ai dit tantôt dans Matthieu 7, c'était les gens qui caractérisaient Jésus de doctrinal. Mais dans Jean 7, même, Matthieu 7, Jean 7, alléluia. Mais dans Jean 7, c'est Jésus lui-même qui dit ma doctrine. Il est en train de leur dire, je reconnais que je suis doctrinal et je suis bien dedans. Il le dit même, ma doctrine ne vient pas de... Ma doctrine n'est pas de moi, amen, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, le mot doctrine n'est pas mauvais, mes frères et sœurs, tant et aussi longtemps que tu es dans la bonne doctrine. Bon, si tu es dans une mauvaise doctrine, là, c'est une connotation négative. Mais quand tu es dans la bonne doctrine, non, ça n'a pas une connotation négative. Alors, n'ayez pas peur. Même si on dit, vous êtes dogmatique, ok, c'est vrai, je suis dogmatique, je suis un enseignement, et c'est l'enseignement apostolique, c'est l'enseignement de la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, définissons le mot doctrine. Le mot doctrine, il est défini comme l'ensemble des croyances, des opinions ou des principes d'une religion, d'une école littéraire, philosophique, d'un système politique, économique, etc. Si c'est compliqué, comprenons juste que c'est l'enseignement de la Bible. L'enseignement de la parole du Seigneur, ça c'est notre doctrine. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu, ça c'est Paul qui parle à Timothée, et devant Jésus-Christ. Je vais juste faire un enseignement ici, je ne veux pas qu'il y ait un peu de confusion. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ce n'est pas deux entités. Quand on le lit, on a souvent tendance à croire qu'il y a Dieu et à Jésus-Christ. Dans ce verset, le mot est, en grec, c'est le mot kai. Kai veut dire, en fait, si tu veux, c'est comme deux rôles qu'une personne joue. C'est comme si je dis, le pasteur Abou et le mari de la sœur Alice. Ça ne fait pas deux personnes, mais ça fait une personne qui joue plusieurs rôles. Donc, Dieu est aussi notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que ça fait la nuance là-dessus? Donc, beaucoup de gens vont vous dévier là-dessus dehors, mais vous allez leur expliquer comme ça. Non, c'est deux rôles. Jésus est notre Dieu, mais il est aussi notre Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. La preuve, s'ils étaient plusieurs, ils allaient dire au nom de leur apparition, mais au lieu de son apparition.
tradition. Écoute, j'aime cette doctrine de l'unicité qui dit qu'il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. De son apparition, il dit prêche la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça veut dire ceci que quand nous enseignons, nous devons avoir une approche d'instruction. Nous voulons amener les gens d'un point A à un point B. On n'enseigne pas pour montrer que nous connaissons. Nous, on n'enseigne pas pour que la tête gonfle. Non. Pour dire que non, nous avons la vérité. Non, nous enseignons pour instruire les gens, pour que les gens puissent trouver le chemin de la vérité. C'est ça le but de l'enseignement. Amen. Écoutez, je préfère perdre l'argument, mais gagner là. Alléluia. Tout ça, ça fait partie du pédagogue. Alléluia. Donc, ne cherchez pas à gagner les arguments, mais cherchez à gagner l'âme de la personne. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ça, en instruisant. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Le même passage, pendant que Pasteur Mautien en a parlé ce matin. Les gens ne veulent plus la saine doctrine. Ils veulent les fausses doctrines. Ils veulent les choses qui les arrangent. Ils ne veulent plus. Écoutez, un temps même viendra où les gens vont vouloir se faire leur propre pasteur. Pasteur, en fait, on le crée. Ok, ça, je veux qu'il me prêche ça. On a vu un bouton, il va me prêcher ça. Il va me prêcher ça. Il va me prêcher ça. Ah, et puis un pasteur qui sort. C'est toi mon pasteur. Ce n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Écoutez, le pasteur est là pour enseigner la parole du Seigneur. Alléluia. Nous devons manger cette parole. Alléluia. Donc, ils ne veulent pas la saine doctrine, mais ils ont même la démarcation d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est quoi une fable? Une fable, c'est une fiction. C'est quelque chose ils vont se tourner vers les fables. Vous voyez le bizarre que les gens se tournent beaucoup plus vers la mythologie grecque pour souvent expliquer certaines choses. C'est exactement ce que ce verset est en train de dire. Écoutez, la mythologie grecque, c'est vraiment des fables. C'est vraiment des fables qui se tournent dessus. Mais je suis content de voir qu'il y a un peuple qui ne cherche pas, en d'autres termes, une foule de docteurs, mais qui cherche la vérité. Alléluia. Écoutez, moi, je ne veux pas que le pasteur me prêche ce que je veux entendre. Je veux qu'il me prêche ce que Dieu veut qu'il me prêche. Alléluia. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Il y a certaines choses dans la parole du Seigneur. Je veux voulu que ça soit le contraire. Mais c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Et vous savez quoi? Les gens mangent et je grandis spirituellement et je suis sur le chemin de la vérité. Alléluia. Et c'est ça qui compte. Amen. C'est ça qui compte. Vous savez, le mot doctrine, plutôt la doctrine, c'est un fondement. C'est un fondement. Et écoutez, celui qui vous dit qu'il n'est pas dogmatique, c'est un menteur. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Tu es dogmatique quelque part. Si je vous assure. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu es doctrinal, mais de l'autre côté. Jésus l'a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il le disperse. Il va plus loin. Celui qui n'est pas avec moi, contre moi. Mais ça, Jésus est vraiment très doctrinal. Ça, c'est Jésus qui le dit. Vous savez, on aime beaucoup présenter Jésus. Il est gentil. Oui, c'est vrai. Jésus est amour. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est aussi un juge hyper puissant, autoritaire. J'avance vite pour pouvoir entrer dans le vif du sujet, la sanctification, comment on va la faire en deux parties. Maintenant, qui connaît Oa Ashbal Gos? Oa Ashbal Gos. Vous devez le connaître. C'est le tout premier système de l'église pentecôtiste. Vous ne le savez pas. Je l'avais enseigné. Regardez ce qu'il a déclaré. Il a dit ceci. C'était un pasteur, il était le membre, à l'époque, il était membre de l'Assemblée des dieux, en fait. Mais là, quand le Seigneur a commencé à lui donner la révélation, c'est là que justement le United Pentecostal Church est né. Amen. Mais regardez ceci qu'il a dit. Il a été influencé par l'unicité de Dieu. Mais il a déclaré ceci. Il y a trois choses auxquelles les gens seraient prêts à se rallier. La première chose, c'est une personnalité. Waouh, une personnalité. Si c'est le cas, nous avons choisi. Amen. Deuxième chose sur laquelle les gens seraient prêts à se rallier, c'est une organisation. Si c'est aussi le cas, nous avons choisi l'Église. Amen. Maintenant, la troisième chose auquel les choses seraient prêtes à se rallier, c'est quoi? La doctrine. Et voici ce qu'il déclare. La seule chose, la chose qui retient le plus les gens, c'est la doctrine. Donc, je suis là pour dire aux gens, écoutez, n'ayez pas peur de prêcher cette doctrine. N'ayez pas peur qu'on vous catalogue de doctrine, de dogme.
prêchez cette doctrine. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous afficher. Vous êtes doctrinal, ce n'est pas grave. Vous êtes dogmatique, ce n'est pas grave. Amen. Maintenant, Hébreux chapitre 12, nous allons maintenant entrer dans la troisième phase, le troisième fondement de notre doctrine. Écoutez, vous savez quoi? Tu peux prêcher l'unicité de Dieu. Tu peux prêcher, alléluia, le salut. Mais si tu ne prêches pas, alléluia, la sanctification, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui manque à ta sauce. C'est comme si tu faisais la sauce, mais il n'y a pas de sel là-dedans. On ne va pas devoir le manger. Alléluia. Maintenant, regardez, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14, la Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous voyons là déjà, à travers Hébreux chapitre 12, que wow. Nous voyons là, dans Hébreux chapitre 12, que à partir du verset 14, que ce verset montre la culture. Alléluia. Le Seigneur est bon, alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Donc, ici, le verset 14 nous montre déjà à quel point la sanctification est quelque chose de très important. Le verset 14 est clair. Il dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Maintenant, qui veut voir le Seigneur ici? On veut voir tous le Seigneur. Donc la Bible dit que sans la sanctification, il dit recherche la paix avec tous. Écoutez, mes frères et sœurs, s'il est possible, recherche la paix avec tout le monde. Écoutez, il ne faut pas à la même place. On a tout le temps des problèmes. Si tu peux faire des efforts pour qu'il y ait la paix, pardon, pour qu'il y ait la paix. Mais pas seulement la paix, mais nous devons aussi rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Regardez le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous ne voulons pas que certaines personnes se privent. Et je vous dis comment certaines personnes se privent de la grâce du Seigneur. Ils arrivent à une place et ils veulent vivre pour le Seigneur. Ils veulent les grâces du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que nous mettons en d'autres termes, certaines, c'est ce qui fait la force de la piété en fait de côté. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous ne devons pas renier la sanctification. Et nous allons voir que la sanctification, ce n'est pas seulement vestimentaire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Amen. Il dit, regardez la suite du verset, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Waouh! Et que plusieurs ne soient infectés. En passant, vous savez, ça prend justement juste une petite, je ne sais pas, goutte d'amertume, ou je ne sais pas moi, une petite goutte de rancune pour infecter les autres. Écoutez, dis à ton voisin, tu influences quelqu'un. Tu influences quelqu'un, je le crois de tout mon cœur. Il n'y a pas quelqu'un sur la face de la terre qui n'influence pas quelqu'un. Est-ce que vous savez ce que Dieu m'a montré récemment? Dieu m'a montré ceci. Ce que tu es, c'est ce que tu vas reproduire sur les gens que tu suis. Amen. Je vous dis, si tu as de la rancune sur toi, si tu suis quelqu'un, si tu ne fais pas attention, ça peut suivre. La personne peut devenir aussi rancunière. Je vous le dis. Mais si nous, Dieu m'a juste montré une chose, vous savez quoi? Dans le travail de Dieu, c'est toi-même. Ta relation, toi et Dieu. Amen. Travaille toi-même, sois bon devant Dieu et tu vas voir que tu vas avoir un impact sur les gens. Si nous avons une relation intense avec le Seigneur et que nous nous sanctifions, que ce soit intérieur, extérieur, laissez-moi vous dire alléluia que même les gens qui vont te suivre, tu vas avoir un impact sur eux. Si tu as un esprit colérique, si tu ne travailles pas, ça va se répercuter sur les autres. Amen. Donc, nous ne voulons pas que ça infecte. Regardez, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Vous connaissez Ésaü? Regardez, qui pour un père vendu son roi d'aînesse. Ésaü, juste pour un plaisir temporaire, était prêt à vendre sa promesse. Juste pour un plaisir temporaire, était prêt à vendre quelque chose, un droit qui était acquis naturellement. C'est-à-dire être le premier-né, avoir la bénédiction et être celui que Dieu a choisi. Vous savez, moi je crois qu'on ne peut pas te voler ta bénédiction. Je le crois de tout mon cœur, à une seule condition. Si tu méprises ta bénédiction. Si tu la méprises, devinez qu'est-ce que Dieu fait? Il la donne à quelqu'un d'autre.
Mais nous ne devons pas mépriser ce grand salut que le Seigneur a fait pour nous. Écoutez, il a payé le prix, il est allé à la croix. C'est lui que notre Seigneur a été accroché à la croix. Mais laissez-moi vous dire que si nous méprisons ainsi grand salut, vraiment honte à nous si nous méprisons ceci. Christ a payé le prix. Nous ne devons pas mépriser cela. Maintenant, regardez ceci. Vous savez que plus tard, regardez le verset 17, que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Ésaü a perdu la bénédiction à un moment donné, mais plus tard il a dit, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Il est revenu pour avoir la bénédiction, la Bible enseigne qu'il a été rejeté. Oh, il a été rejeté. Écoutez mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas mépriser un si grand salut. Mais écoutez, la seule façon pour nous de montrer que nous, ou du moins de montrer au Seigneur que nous ne méprisons pas ce salut, c'est de vivre cette vie chrétienne pleinement dans la sanctification et avec beaucoup de sincérité. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des erreurs que nous allons faire. Nous allons tomber. Mais vous savez quoi? Il faut juste être à un moment donné honnête avec soi-même. Amen. Il faut juste être honnête à un moment donné avec soi-même. Il faut juste aller devant le Seigneur et ouvrir les bras devant le Seigneur. Je me livre pleinement et totalement à toi, Seigneur. Change-moi et touche-moi. Et le Seigneur va me changer. Alléluia. Un temps vient où les vraies adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui adorent vraiment sincèrement. Ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. Prends-moi tel que je suis, mais change-moi. Change-moi. Amen. Regardez, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes. Il a pleuré sur cette bénédiction. Je la veux maintenant. Mais hey, c'est tombé sur quelqu'un d'autre. C'est tombé sur quelqu'un d'autre. Écoutez, ne méprisons pas à ceci. Le Seigneur a fait de grandes choses. Je ne vais pas mépriser cela. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que ça a coûté au Seigneur. Je sais que le Seigneur a payé un grand prix pour acheter quelqu'un comme moi. D'abord, il a payé le prix. Mais pour venir me chercher, je sais que le Seigneur a combattu des esprits maléfiques, religieux, la sorcellerie, toutes ces choses. Il m'a sorti de là. Il m'a établi. Alléluia. Écoutez, je vais prendre cela avec beaucoup de révérence. Je prends l'appel du Seigneur avec beaucoup de révérence. Écoutez, c'est un privilège lorsque nous sommes appelés. C'est un privilège pour moi de m'asseoir dans ses bancs. Écoutez, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège pour moi de m'asseoir dans ses bancs. Je vous dis, écoutez, souvent je sors pour évangéliser. Je dis, c'est un privilège. C'est un privilège. Même pour aller évangéliser, c'est un privilège. C'est tout un privilège. Donc, ce verset enseigne que la sainteté est essentielle pour les chrétiens. Maintenant, vous ne pouvez pas aller dans le ciel de Dieu, dans le saint ciel de Dieu, sauf si vous vivez une vie sanctifiée. Regardez, on a vu le verset 15. Maintenant, l'homme échoue malheureusement de la grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vivre dans la sanctification. Le problème avec les gens, c'est ceci. Ils veulent Dieu, ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande. Je vais vous dire une chose. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y en a qui viennent souvent. Priez pour moi. L'église va prier pour vous. Mais je veux vous dire une chose. L'église peut prier pour toi. Autant de personnes dans l'église peuvent prier pour toi. Mais si toi-même tu n'es pas désireux de changer, laisse-moi te dire que tu ne vas pas changer. Amen. Amen. Écoutez, on a une part à jouer. Et on a une part à jouer. Moi, pour que je change, il a fallu que le frère Achille vienne me chercher quelque part. Mais il fallait aussi quelque part me dire, ok, frère Achille, je vais avec toi. Parce que frère Achille ne pouvait pas me forcer, il ne va pas m'attacher. Je sais que même si c'est ce qu'il aurait voulu faire. Amen. Amen. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne m'a pas attaché, me prendre, mettre dans le coffre de la voiture et m'amener. Ah non, c'est pas comme ça. Écoutez, même si je vous attache et que je vous amène dans les eaux de baptême, écoutez, et que je vous baptise de force au nom de Jésus, si vous n'êtes pas repenti, ça n'a pas de. Bon, la Bible dit qu'il n'y a pas de parole de péché sans la. Il y a une part à jouer. Le salut est gratuit, mais vivre pour Dieu va coûter. La sainteté, ça coûte. La sanctification, ça coûte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer le prix? Moi, je suis prêt à payer le prix. Parce que je vous assure, je regarde ce monde-ci. Et je regarde le monde à venir. Je préfère entrer dans l'éternité dans ce monde. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans seulement une partie de votre conduite. Ce n'est pas ce qui est écrit. Dans toute
votre conduite, selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Saint, ça veut juste dire pur. C'est honnête, c'est clair, c'est selon la volonté du Seigneur. Écoutez, nous devons nous sanctifier, oui, extérieurement, oui, dans notre façon de parler, même dans la façon de penser, nous devons nous efforcer à travailler. Écoutez, je vais vous dire une chose, si nous travaillons nos pensées et que nous nous efforçons à bien penser, tu peux arriver à une place où tes pensées sont sanctifiées. Je vous assure, c'est possible. C'est possible. C'est 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Et au verset 7, vous serez saints car je suis saint. Donc ce verset nous montre que nous devons vivre une vie sainte et cela à tout point de vue de notre vie. Conversation, je vais parler un peu de la conversation. Mais frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Nous devons faire attention à nos conversations. C'est très facile de glisser dans les conversations et de tomber dans ce qu'on appelle dans la mondialité, si on peut le dire ainsi. Mais nous devons faire... Ah, vous êtes prêts, hein? On peut tomber facilement dans la mondialité. Il suffit juste qu'on soit un peu dans un groupe, alléluia, et tout va bien. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais je veux vous dire une chose, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans la mondialité. À ce moment-là, on n'est pas en train de se sanctifier. Amen. Alléluia. Je ne peux pas ouvrir les portes ici. Mais le Seigneur est bon. Alléluia. Pas seulement dans les conversations, mais dans chaque aspect de notre vie, dans nos rapports mutuels. C'est très important de cultiver ce qu'on appelle la sanctification. Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est le langage. Je ne sais pas si vous jouez cette porte-là. Je vais quand même l'ouvrir. Même si vous jetez les tomates, je vais faire ça. Alléluia. Écoutez, je vais parler un peu aux jeunes. Les jeunes frères et les jeunes sœurs. Faites attention à comment vous parlez les uns les autres. Alléluia. Je vous assure, faites attention. C'est très facile de jouer avec les sentiments de la sœur ou des sentiments du frère. Amen. C'est très facile. Et je trouve que c'est dangereux de jouer avec les sentiments d'une sœur ou les sentiments d'un frère. Nous devons faire très attention. Beaucoup de gens manipulent, en d'autres termes, les sentiments des frères ou des sœurs. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas sainteté du tout. Amen. Ce n'est vraiment pas sainteté du tout. Nous devons faire très attention. Écoutez, je vais même aller plus loin. Après, je suis mangeant. Personne n'est rentré avec des tomates. Je veux juste être mal dessus. Je me le dis. Je l'avais dit une fois. Même quand vous venez voir le pasteur, je vous en prie, les sœurs, allez voir la femme du pasteur. Les frères, allez voir le pasteur. Je veux juste prendre un exemple, juste quelque chose de bien. Vous vous rendez compte que quelque chose d'intime, de problème que je dois parler, je viens voir à la femme du pasteur, par exemple. Ce n'est juste pas bienséant. C'est un homme comme toi. Certes, nous avons le Saint-Esprit, mais hey, nous sommes encore dans la chair. Alléluia. Amen. Amen. Je vous assure, c'est très, nous devons faire très attention. Il y a certaines choses, tu n'as juste même pas besoin de parler au pasteur. Tu peux juste appeler son épouse et tu lui expliques ici. Ça se passe très bien. Je vais me manipuler. Des fois que tu ne peux pas la femme du pasteur, tu pries juste et c'est tout. Tu règles la situation. Amen. Merci Seigneur. Donc nous devons faire attention. Tout ça va dans ce qu'on appelle la sanctification. Amen. Je ne sais pas si c'est pasteur Serge, une fois qu'il avait parlé de ça. C'était une personne qui était venue voir un homme de Dieu pour lui expliquer sa situation. C'était une jeune dame. Et elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle a commencé à parler de la situation. Mais c'était vraiment quelque chose qui lui est arrivé. Et quand elle parlait de cela, c'est comme ça a commencé à taper. Ça a commencé à toucher à l'homme de Dieu. Et c'est un homme. Écoutez, c'est un homme. Vous savez quoi? Il posait aussi beaucoup un peu sur les questions pour en savoir plus. Et plus elle donnait des détails, en plus aussi ça les avait avancé. Non, mais c'est très vrai. Écoutez, le problème n'est pas l'homme de Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce qui est bienséant. Ma soeur, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Nous devons nous protéger. Je ne dis pas que c'est ça qui arrive, non. Mais je suis en train de dire que nous devons fermer toutes les portes. Nous ne donnons pas accès au diable. Amen. 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 Ne donnons pas accès. Pourquoi? Parce que nous voulons nous sanctifier. Amen. Donc, les frères et les sœurs, écoutez, n'appelle pas une sœur à telle heure. Ma sœur, si un frère t'appelle à telle heure, ne réponds pas au téléphone. Amen. Amen. Mais oui, ne réponds juste pas.
Alléluia. C'est aussi simple que ça. Oh, la pasteur Abou est très dogmatique. Mais écoutez, nous voulons être sauvés, c'est ça qui compte, mes frères et sœurs. Et tu ne peux pas ouvrir des portes. Tu ne peux juste pas ouvrir des portes. Amen. La sainteté est-elle intérieure ou extérieure? Oui, je dirais, elle est intérieure, mais elle est aussi extérieure. Pasteur Maroutier en a parlé. Quand le Seigneur a demandé de construire l'arche, c'était enduit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc notre intérieur doit être sanctifié. Nous devons nous efforcer d'avoir des pensées pures, d'élever des mains pures, d'avoir de un langage pur, une démarche pure, un comportement pur. Écoutez, nous devons nous efforcer de faire cette chose. Écoutez, j'aimerais tellement que nous arrivions à cette place où nous avons ce qu'on appelle, c'est le fruit de l'esprit, mais l'aspect du fruit de l'esprit, c'est la bénignité. Jamais cet aspect-là. Ça dit que tu n'as pas il n'y a pas de fruit dedans, c'est que tu es inoffensif. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Seigneur, aide-nous à atteindre ce niveau-là. Ça fait partie de la sanctification. Et ça, c'était un fondement que les apôtres ont enseigné. Amen. Oui, c'est intérieur. Oui, c'est aussi extérieur. Regardez Tite chapitre 2, verset 14 dit ceci. À qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartienne, purifié par qui? Par lui. Nous sommes purifiés par qui? Nous sommes purifiés par le Seigneur. On va aller plus loin. Certains pensent que c'est le pasteur qui va purifier. Non. Écoute, si tu lis la parole du Seigneur, amen, tu dis la parole du Seigneur, tu es souvent dans la maison du Seigneur. Nous allons décharger le pasteur, 1, 2, et nous allons laisser le Seigneur nous purifier. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Une fois, j'ai fait la dévotion à la conférence de l'Est et sur l'unité et sur le fait d'élever les mains du dirigeant. C'était avant, je ne sais pas si c'était avant, pendant que je préparais l'enseignement, je crois que c'est juste après que Dieu m'a montré cette facette. Dieu m'a dit, regarde, tu as enseigné et tu as dit au peuple qu'il devait aider le pasteur à lever ses mains. Je dis oui. Il dit, mais pourquoi? Parce que l'homme de Dieu devenait fatigué. Et je me dis, bien, petit, bonne réponse. Mais qu'est-ce que vous faites souvent qui fait que le pasteur est fatigué? Ah, les questions. Nous l'appelons, nous faisons ceci. Dès qu'il y a ceci, pasteur, dès qu'il finit l'enseignement, tout le monde vient le voir. Il n'arrive même pas à rentrer chez lui. Et il rentre chez lui complètement épuisé. Et si on levait les mains du pasteur, va te reposer en Dieu. Tu as enseigné, va te reposer auprès de ta famille. C'est vrai. Donc, ce n'est pas forcément juste au niveau du ministère, mais c'est aussi au niveau de notre temps du repos, même dans le corps. J'en parlais avec ma femme une fois, elle me disait, hey, quand on était jeunes, je me souviens, je vous assure, on a épuisé le pasteur. Quand je dis épuisé, Solange, tu sais de quoi je parle. Nous l'avons épuisé. Des fois, il faisait des études bibliques, il rentrait chez lui à 23 heures. Les questions. Le pasteur, il essaie de nous repos seulement. Et moi, ce qui me frappait, c'était écoutez, et si aujourd'hui, on a juste à grandir nous-mêmes, et que peut-être même si à 21 heures, il est déjà à la maison. Ce serait bon, je suis en train de relancer ici. Je vous assure, nous allons beaucoup le décharger. Vous savez quoi? Il va être plus efficace encore. Amen. Donc, je suis en train de prêcher sur la sanctification. Amen. Je suis en train de dire, vous savez quoi? Nous sommes un peuple extraordinaire. Écoutez, vous tous là, vous pouvez enseigner ce que je suis en train d'enseigner. Je n'ai jamais vu une église qui a autant de connaissances comme vous. C'est juste pour dire que nous avons accès. Écoutez, je bénis le Seigneur à commencer à aller aux conférences et tout là. C'est bon, nous assure d'aller aux conférences. J'étais à la conférence du Canada. Ils ont enseigné beaucoup de choses qui étaient pertinentes. Mais sur le coup, j'ai réalisé quelque chose. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Eux, ils ont la théorie. Mais nous avons la pratique. Nous sommes en train de le faire. Et nous l'avons. Donc, si nous l'avons, ça veut dire que nous sommes matures. Nous sommes matures. Amen. Donc, mes frères et sœurs, quand quelqu'un dit ça, on va élever les mains du pasteur. Merci Seigneur. Maintenant, regardez ceci.
purifiés par lui et zélés pour les bonnes choses. Nous sommes zélés pour les bonnes choses. Écoutez, nous ne sommes pas zélés pour les mauvaises choses. Nous sommes zélés pour les bonnes choses. Écoutez, quand il s'agit, en notre thème, d'aller évangéliser, le zèle. Quand il s'agit d'écouter la parole du Seigneur, nous devons être zélés. Quand il s'agit de faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, nous devons être zélés pour les bonnes choses. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Et c'est pour ça qu'il nous purifie. Écoute, si tu n'es pas purifié, tu ne peux pas être zélé pour les bonnes choses. Mais quand tu es purifié à l'intérieur de toi, laisse-moi te dire que tu vas être zélé de la bonne manière. Écoutez, j'imagine, tu vas aller à l'évangélisation. Yes, nous sommes zélés. Alléluia. Mais imaginez-vous, vous êtes 15 personnes pour aller évangéliser. Mais il y a juste une personne qui est zélée. Ça va pas donner, ça va infecter les autres. Ça va infecter les autres. C'est ce qui s'est passé dans le livre, dans les Écritures, quand le Seigneur Moïse plutôt a envoyé les 12 personnes aller espionner en notre terme la terre promise. 10 sur 12 avaient un mauvais rapport. Frères, les sœurs, ça a contaminé tout le peuple. Joshua a été plus sage. Il a vu le pasteur faire cette erreur. Il a dit, ok, moi j'envoie juste 2 personnes que Joshua a envoyées pour aller espionner. Vous savez quoi? Si nous sommes négatifs, ça va contaminer les autres. Je vous dis, ne suis pas les gens négatifs. Tu veux être sanctifié, suis des gens qui sont positifs, suis des gens qui se sanctifient, suis des gens qui vivent vraiment pour le Seigneur. Parce que laissez-moi vous dire que c'est très, très, très contagieux cette affaire-là. Je vous assure, ça prend juste une personne pour avoir un esprit négatif et ça va contaminer tout le monde. Alléluia. Mais je suis béni de voir justement des gens qui ont ce qu'on appelle un esprit positif en eux, un esprit de sainteté en eux. Pourquoi? Parce que l'esprit de sainteté aussi contamine dans le sens positif. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit ceci. Zélés pour les bonnes œuvres. Regardez le verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Paul était en train de dire à Tite, il dit, parle, écoutez, nous devons nous exhorter, nous devons faire ces choses, alléluia, mais que personne ne vous méprise, tout simplement parce que vous vivez dans la sanctification. Donne ces choses et que personne ne te méprise. Amen. 1 Pierre 2, 9, il dit, vous, que quelqu'un dise, nous sommes au contraire, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un peuple acquis, une nation sainte. Écoutez, nous sommes un sacerdoce royal, la Bible déclare. Nous ne sommes pas le sacerdoce harmonique, le sacerdoce de Aaron. Nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes un peuple saint. Vous savez ce que ça veut dire saint? Saint, ça veut dire que nous ne faisons pas comme les autres. Écoutez, nous ne sommes pas du tout comme les autres nations. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes sanctifiés. Nos pensées sont sanctifiées. Nous parlons purement. Nous marchons dans la sanctification. Tout ce que nous faisons est conforme à ce que Dieu veut que nous faisons. Écoutez, les gens du monde, ils mentent. Nous, on ne vole pas. Ils volent. Nous, on ne vole pas. Ils trichent. Nous, on ne triche pas. Ils séduisent. Ils font toutes ces choses-là. Ils vivent dans l'impudicité. Mais nous, on ne fait pas ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple saint. Et là, tout est venu en d'autres termes que le peuple a commencé à rentrer dans ce qu'on appelle l'impudicité. Tout est venu, toutes ces choses. Ça vient d'un certain Nicolas. Que quelqu'un dise Nicolas. Nicolas était un prosélyte d'Antioche. Il était l'un des 7 diacres, justement, que l'Église a choisi. Vous savez l'histoire, Actes chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible dit ceci, qu'en ce temps-là, le nombre des disciples a augmentait et les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs vœux étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous savez, l'Église grandissait, vous avez aussi le problème de nourriture. Mais je vous assure, la nourriture là, ça a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Ça peut créer des problèmes, ça peut créer des troubles. Moi, tu m'as servi, tu m'as donné une fraise, mais tu n'as pas donné la fraise à l'autre. L'autre se fâche. Je bénis le Seigneur qui a pas ça ici. Mais il y avait le problème à l'église primitive.
Et les 12 convoquèrent la multitude des disciples et leur dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ce n'est pas qu'on n'est pas dit, on doit pas servir aux tables, mais c'est juste que, écoute, nous on doit prêcher, on doit servir aux tables. C'est juste pas convenable qu'on le fasse. Voici ce qu'on va faire. Vous allez choisir 12, mais plutôt 7 personnes qui auront un bon témoignage et on va les mettre aux tables. Regardez ce qui se passe. Il dit les 12 convoquèrent la multitude et dit il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes et que l'on rende, de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous changeons de cet emploi. Go. Donc, pour servir aux tables, tu dois être rempli d'avoir l'Esprit Saint. Tu dois avoir un bon témoignage. Et tu dois être sage. Pour servir aux tables. Ça, c'était l'église primitive. Et quand vous écoutez le texte, vous allez voir qu'ils ont choisi plusieurs personnes, mais le fameux Nicolas était à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il avait un bon témoignage, il était rempli d'esprit, il était baptisé au nom de Jésus, il était sage, il avait ces qualités-là. Mais si vous étudiez les textes, vous allez vous rendre compte que ce même Nicolas, à un moment donné, son zèle, son enthousiasme, sa foi n'a pas duré longtemps. La preuve, c'est qu'il va développer en notre terme une doctrine, et cette doctrine va entrer dans l'église, et cette doctrine va permettre, on va faire tomber l'église dans ce qu'on appelle l'argent. Son dévouement au message apostolique n'a pas été courant. Selon même les premiers écrits sur les récits, regardez, Nicolas a fini par rétrograder et il a même introduit ce qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes dans l'église. En fait, il a abusé de la doctrine de la grâce. Il a transformé la grâce en ce qu'on appelle la graisse. Il a fait dire au peuple, vous savez quoi, vous pouvez faire comme vous voulez, sauver, une fois sauvé, sauver pour toujours. Je vous dis que ça, c'est pas une doctrine apostolique, c'est une doctrine diabolique. Ce n'est pas sauver une fois, sauvé pour toujours. Écoutez, tu es sauvé aujourd'hui, tu dois persévérer pour être sauvé. En passant, tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut si tu ne persévères pas dans les voies du Seigneur. Jésus a dit ceci, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Écoutez, ça ne sert à rien de quitter l'Égypte si tu vas périr dans le désert. Si je sors de l'Égypte, c'est parce que je dois rentrer à Canaan. C'est triste de voir des gens qui sont sortis de l'Égypte et qui sont morts dans le désert. C'est ce qui est arrivé à Israël. Il ne fallait même pas qu'ils sortent de l'Égypte. Parce qu'au moins là-bas, il y avait les oignons. Il y avait les crevettes. Il y avait même des sépulcres. Mais je veux vous dire une chose, si nous avons été répandus de nos péchés, baptisés au nom de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, nous allons vivre cette vie jusqu'à la fin. Je ne sais pas pour vous, mais si je marche, c'est par la foi. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus-Christ. Écoutez, je vais vivre sanctifié, je vais me sanctifier. Écoutez, même si Jésus me dit, marche sur un pied pour être sauvé, je vais marcher sur un pied pour être sauvé. Parce que je connais ce monde. Ce monde est fichu, ce monde est perdu. Je ne sais pas si vous avez vu ce que la sœur Morgane a envoyé récemment sur Viber. J'étais remercié quand j'ai vu ça. Un homme qui a posé aux côtés des dames, des premières dames, quand ils sont partis au G7. Vous savez pourquoi? Parce que son conjoint, en d'autres termes, est le président du Luxembourg. Donc, tous les présidents sont arrivés et les femmes doivent se mettre ensemble pour prendre une photo. Alléluia. Mais comme son mari est un homme et que c'est les homosexuels, il faut aussi qu'elle pose avec les dames. Et c'était le premier homme à poser avec les dames. J'ai dit, Seigneur, c'est la fin. Je suis, c'est la fin. C'est vraiment la fin. C'est ce que la Bible est en train de dire. J'étais renversé quand j'ai vu ceci. Mais écoutez, nous sommes en train d'aller vers la fin. Et s'il y a un temps où il faut vivre vraiment pour le Seigneur, c'est le temps dans lequel nous sommes. Écoutez, nous ne devons pas jouer avec la sanctification. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. La sanctification, ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Faisons attention à ce que nous nous disons. En passant, il a fait entrer ce qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes. Si tu vas dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean a comparé les Nicolaïtes à Balaam dans l'Ancien Testament qui a jeté une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Apocalypse 2,14. C'est ce qu'il dit. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous savez quoi? Vous
connaissez l'histoire qui se passe dans les Écritures. Vous connaissez Balak et Balak. Balak était un roi. Et Balak voulait détruire Israël. Il vient maudire Israël. Balak, c'était un prophète. C'était le genre que quand il te dit quelque chose, c'est ça qui va arriver. Si tu dis que tu meurs ce soir, c'est des bagages. Mais il a appelé Balaam, viens maudire Israël. Et là, il est venu pour maudire Israël. Il ne pouvait pas maudire Israël. En passant, l'enchanteur ne peut rien contre un enfant de Dieu. Amen. Même si on te maudit du pays, ça va devenir une bénédiction. Il va vouloir dire que tu sois maudit, il va vouloir dire que tu sois prospère, que tu sois béni. Alléluia. Donc on ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Mais comme il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas maudire Israël de l'extérieur, il fallait trouver un moyen de les faire tomber. Vous savez quoi c'était le moyen? C'est de les faire tomber dans ce qu'on appelle la mondanité. Il sait qu'on ne peut pas bénir, on ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Mais si les enfants de Dieu commencent à tomber dans la mondanité, à tomber dans ce qu'on appelle le monde, à faire ce que le monde te demande, à s'habiller aux choses du monde, laisse-moi te dire que tu vas enlever la couverture que le Seigneur a sur toi. That's why le Seigneur dit toujours à son peuple, sanctifiez-vous, parce que moi je suis saint. La sanctification, c'est que nous nous mettons à part pour vivre pour le Seigneur. Nous ne faisons pas comme le monde. On ne fait pas ce que le monde fait. Le monde ment, il ment, nous ne mentons pas. Il s'habille mal, on ne s'habille pas mal. Nous nous habillons comme Dieu veut que nous nous habillons. Nous sommes un peuple saint. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Balaam, il a introduit, il a donné la technique. Si tu veux faire tomber un enfant de Dieu, qu'il tombe juste dans la mondanité. Vous n'avez pas remarqué que quand certaines personnes quittent la maison du Seigneur, quelle est la première chose qu'ils laissent tomber? C'est la sanctification. Je vais vous dire une chose. C'est la sanctification qui amène la puissance de Dieu. C'est vrai. Quelqu'un, un homme de Dieu, un de nos pasteurs, il avait une grande église puissamment utilisée par le Seigneur. Et il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a la présence du Seigneur qui est. Et là, un autre personne est allé le voir et dit, ouais, je suis content de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Mais est-ce que tu veux avoir un gros réveil, un plus gros réveil? Je dis, oui, je veux bien avoir un gros réveil. Tu sais quoi? Sois un peu léger par rapport à la vie. Laisse tomber toutes ces choses que tu vas voir. Notre pasteur, je bénis le Seigneur, ça c'est un apostolique. Il a dit, oublie ça. C'est ça qui amène la puissance de Dieu dans l'église. Je ne veux pas compromettre le message apostolique. De cette chair, il sera toujours prêché le message apostolique. C'est ça qui amène la puissance. Mais je suis triste de voir que certaines personnes, nous faisons certaines choses et nous défaisons ce que nous faisons. On va venir, on va prier, on va venir nous veiller le prière. Mais juste après la veille, la même journée, on va aller faire encore le message. C'est comme si tu attaches et tu viens toi-même défaire. Alléluia. Je suis encore dans la prison. Je suis en train d'enseigner sur la sanctification. Il faut faire très attention. Tu ne peux pas défaire ce que tu es en train de faire. Tu veux que ce que tu es en train de faire soit. Écoutez, qu'est-ce que Josué a dit au peuple? Moïse a dit au peuple, Josué avait dit au peuple. Moïse avait dit au peuple, allez, sanctifiez-vous et Dieu va vous parler. Josué dit au même peuple, allez, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel va faire des prodiges au milieu de nous. On l'a étudié en d'autres termes dans la génération de Josué. Écoutez, sans sanctification, nous n'allons pas voir la présence du Seigneur. Écoutez, voici une autre chose que Dieu m'a montré. Tu sais, tu peux être en train de travailler pour Dieu. Quand tu pries, ça c'est bien précis. Tu pries beaucoup, tu lis les Écritures, tu pries, tu es consacré, tu vas avoir l'offension. C'est aussi simple que ça. Ce que tu fais là, c'est un principe biblique. C'est pas mystique là. Tu pries, l'onction va suivre. Amen. Mais rien ceci. Si tu pries par la foi, il faut que tu pries. Tu emmagasines l'onction. Mais si à un moment donné tu arrêtes de prier, tu peux venir prêcher, chanter, faire tout. En une semaine, l'onction va t'accueillir. 2 semaines, ça va suivre. Et tu vas penser que tu as prié et ça marche. Mais tu sais quoi? C'est parce que tu as emmagasiné de l'onction. Mais ça va s'écouler à un moment donné. Amen. Donc, ne vous trompez pas que si tu n'as même pas prié et que tu viens faire les choses et que l'onction t'accompagne, ne pense pas que tu es dans le véritable. C'est tout simplement que tu as emmagasiné quelque chose dans le temps et laisse-moi te dire que si tu continues à un moment donné, tu vas arriver à une place où ça va devenir seulement que de la cacophonie. Ça va devenir une coquille vide. Tiens ton voisin, nous allons nous sanctifier.
Nous allons nous sanctifier. Écoutez, nous devons nous sanctifier, c'est très important. Et là, ils ont permis, et le peuple s'est livré à l'impudicité, et la couverture de Dieu a été enlevée à Israël. Donc Balaam avait échoué de maudire Israël de l'extérieur, mais il leur a enseigné à mélanger la piété à la mondanité. Écoutez, nous ne devons pas mélanger la piété et la mondanité. C'est deux choses. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Regardez ceci. Nombre chapitre 1, chapitre 31, verset 16. Ça se trouve là-dedans. Je n'ai pas le temps pour moi de développer cela, parce qu'il faut étudier Nombre chapitre 31, mais il faut comprendre cela, il faut lire Nombre chapitre 25. Mais regardez ceci. Voici, ce sont celles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans la paix de Péor. Vous connaissez la paix de Péor. Péor, qu'est-ce qui s'est passé? Israël est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à aller se mélanger avec les femmes de l'extérieur. Et Balaam leur avait enseigné à ces femmes-là de se mélanger aux Israélites pour les faire. Et c'est là que dans Nombre chapitre 31, le Seigneur est en train de dire à Moïse, vous allez aller détruire tous les Madianites. Mais quand ils sont allés détruire les Madianites, ils ont laissé les familles. Et quand ils sont revenus, Moïse leur dit, pourquoi vous n'avez pas tout détruit? Vous ne savez pas que c'est l'air que Balaam a utilisé pour faire tomber Israël. Je suis là pour dire à quelqu'un, évite en d'autres termes ces choses qui veulent te faire tomber. Écoutez, si tu as quelqu'un, même un ami dans le monde, avec qui tu es en contact, je vous en prie, coupe avec cette personne-là. Si tu sens que la personne-là, c'est même pas que si tu sens, coupe avec cette personne-là, ça va te faire tomber. Amen. Je veux même aller plus loin, même dans la maison du Seigneur, si quelqu'un t'influence dans le sens négatif, coupe avec la personne. Pourquoi? Nous voulons être sauvés. Et on l'a vu, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Moi, je veux voir le Seigneur, je vous assure. Je vous assure, je galère encore de ça. Cette vie-là, je veux. Et je vais voir le Seigneur. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas, mon père? Nous allons tous le voir ensemble. Mais nous allons nous sanctifier. Maintenant, regardez ceci, c'est le même esprit qui est derrière la doctrine de Nicolas. Il a amené en notre terme les chrétiens à enlever en notre terme la grâce et à la remplacer par ce qu'il a Christ. Pourquoi? Parce qu'il les a montré que pécheurs sauvés par la grâce, ils pouvaient vivre dans le monde extérieur et rester vivre comme dans le monde extérieur et rester encore sauvés. C'est un mensonge. Écoutez, je vais être clair avec vous, je vais être cru avec vous. Je suis un pasteur qui vous aime beaucoup. Alléluia, ça c'est pour moi aussi. Écoutez, tu ne peux pas vivre dans le monde et être sauvé. Tu ne peux pas faire ça. Mais si tu veux être sauvé, tu vas vivre comme le Seigneur veut. Son enseignement serait plus tard la base de la doctrine qui dit sauver une fois, sauver pour toujours. Et il va plus loin. Et même la pratique de la confession, confessant à un prêtre tout en vivant dans le péché. Vous connaissez des gens qui font ça? Ils font ça. Ils vont aller voir le prêtre. Mon père, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok, je t'absous de tes péchés, c'est fini. Il sort et il va le faire encore. Il sort et il va le faire encore. Tout ça, c'est la doctrine de Nicolas. Écoutez, comme son enseignement ne nécessitait aucun changement vers l'intérieur ou même vers l'intérieur pour être sauvé, lui et ses disciples ont attiré un grand nombre de convertis. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'effort à faire. Ils ont attiré beaucoup de personnes à eux. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si nous baissons certains standards de sainteté, l'église va pouvoir être pleine en deux semaines. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons prêcher la sanctification. Nous voulons un peuple sanctifié. Et vous savez quoi? C'est ce que Dieu recherche. Et vous savez quoi? Il a même dit que même dans cette sanctification, Dieu va quand même faire son réveil. Vous connaissez l'histoire de Saint-Laurent? On vous a jamais raconté l'histoire de Saint-Laurent? Saint-Laurent était une église comme les autres. Et Dieu a commencé à parler à l'homme de Dieu. Quand il a commencé à prêcher la sanctification, regardez ce que Dieu est en train de faire. Écoutez, je suis là pour dire, la sanctification apporte la puissance. Écoute, si tu vis sanctifié, si tu fais toutes ces choses que le Seigneur te demande, laisse-moi te dire que la grâce du Seigneur sera avec toi. La grâce du Seigneur sera avec toi. Regardez ceci, ils ont attiré beaucoup de personnes. Nicolas a enseigné que les aspects internes de la sainteté n'étaient pas importants pour Dieu.
Mais Dieu avait une opinion complètement différente. Et 2 fois dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur en parle. Le Seigneur dit littéralement qu'il a détesté l'enseignement des Nicolaïtes et qu'il le déteste encore. Amen. Maintenant, regardez ce que j'ai pu trouver dans... Il y a quelque chose qui dit ceci. Il y a un théologien qui s'appelle Irénus. Il a montré dans ses écrits que les Nicolaïtes sont en fait les adeptes de ce que Nicolas, justement, qui avait été l'un des 7 diacres ordonnés par les apôtres. Vous vous rendez compte qu'il était ordonné par les apôtres. Ça veut dire qu'il était baptisé au nom de Jésus. Il était sage et il avait l'esprit du Seigneur. Mais il est tombé. Dieu m'a dit ceci un jour. Personne d'entre nous n'est exempt de ton. Écoutez, si nous allons réussir dans le Seigneur, nous allons marcher humblement devant Dieu. Nous allons marcher humblement devant Dieu. Tu vas vivre sincèrement devant Dieu. Il ne faut jamais appeler pour une fois Seigneur, amène-moi une place de nom de Dieu. Je m'occupe dans cette affaire. Je ne veux pas aller. Amène-moi une place où je suis sûr que je vais m'abandonner. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Et Dieu est capable de le faire avec nous. Regardez ce que j'ai pu trouver aussi sur Wikipédia. Et ça beaucoup. Je vais vous lire ce que j'ai juste copié Wikipédia et je l'ai collé. Regardez ce qui se passe. Certains pères de l'Église qui attribuent l'origine du nicolaïsme dont on parle l'Apocalypse au verset 2, 6. Clément Alexandrie dit que le diacre Nicolas avait épousé une femme d'une grande beauté dont il était fort jaloux. Les apôtres lui reprochant sa conduite, il la conduisit devant la communauté en déclarant: voici ma femme, qu'elle soit à qui tu vas. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose dans les Écritures. Je pensais. Mais il y a une histoire dans le livre du Juge, je crois. Il y a un monsieur, exactement le même mois, il était avec sa conduite. Il arrive justement chez un monsieur, il rentre chez le monsieur, et justement les gens de la ville, quand c'était les Benjamins, viennent pour les convoiter, pour les connaître, en d'autres termes, pour connaître l'homosexualité. La Bible enseigne qu'ils ont livré, qu'il a livré sa femme. Il a livré sa femme. Ce même esprit existe dans le monde. Le échangiste. Ça existe de nos jours, c'est les gens qui s'échangent. Il laisse ce même Nicolas après ça. Il laisse sa femme, il dit écoutez, celui qui l'a vu, qui l'a fait. Regardez ce qu'il dit, il n'a même pas encore fini. Il dit ceci, il l'a conduit, il dit voici ma femme, qu'elle soit à qui voudra. Il continua à vivre saintement, mais ses disciples affirmaient que les femmes, comme tous les autres biens, devaient être mises en commun. Doctrine de Nicolas. Il a mis une semence et ça a répercuté sur les gens. Tu sais, ce que tu fais, ceux qui te suivent. Amen. C'est ça, c'est juste vous dire ceci. Nous devons vivre dans la sanctification. Je n'ai pas envie que je ne veux pas écrire la chanson pour quelqu'un. Oui, demande à Dieu, Seigneur, je vais tellement sanctifier, je vais être une bénédiction pour les autres et non une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un te regarde et dise, oh, moi je veux faire comme telle personne. Et la personne, c'est le négatif qu'il voit. Non, nous devons semer de la bonne semence dans les cœurs des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes un seul peuple. Regardez ceci, il continue à vivre et il devait justement être mis en commun. Regardez ceci, Épiphanie de Salamine dit de Nicolas qu'il prêchait que quiconque voulait faire son salut devait chaque jour accomplir l'œuvre de la chair. C'est ce Nicolas qui dit ceci, que tu veux gagner ton salut, vis selon l'œuvre de la chair. Mais je suis là pour dire, alléluia, nous ne devons pas faire l'œuvre de la chair, nous devons crucifier la chair. Nous devons la crucifier. Nous devons la crucifier. Donc la perte de la sainteté a été suivie par la suite de la perte réelle de ce qu'on appelle la repentance, le baptême au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va aller un peu plus en détail. Je vais développer cela encore par la suite. Vous savez, je ressens vraiment un jour de faire une enseignement sur les fausses répondances. Je dois la prêcher. Il va sortir de loin, il va venir de la défense.
va déménager. Et tout le monde va être touché. On va se toucher, on va faire ceci. Mais 2 jours plus tard, on retrouve les mêmes choses. C'est de la fausse chance. Mes frères et sœurs, la repentance de d'un volte-face, on ne retourne pas dans les mêmes choses. Amen. Écoutez, je dois être changé par Dieu. Ma femme me disait que Vanny Marshall, c'est qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que quand quelqu'un vient me voir, elle me demande est-ce que tu veux changer? Mais oui, est-ce que tu veux changer? Ou est-ce que tu viens me voir pour avoir de la chance? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui viennent voir le pasteur parce qu'ils ont le de la chance? Nous voulons changer. Nous voulons changer. Je ne veux pas être le même. Écoutez, je ne veux pas être le même, la même personne. Je veux changer. Je veux être quelqu'un de nouveau. Avec mon état, si je ne peux pas être sauvé dans mon état, Dieu doit me changer. Et vous savez quoi? Je ne peux pas prendre quelqu'un et tourner son cœur et la céder dans la bonne place. Non, pas du tout. Mais l'Église vous dit que oui, Dieu va nous aider, mais nous avons une part à jouer. Nous avons une part à jouer. Écoutez, si nous voulons changer, nous devons laisser le Seigneur nous travailler. Et c'est ce que le pasteur Marotier a enseigné ce matin. Écoutez, si vous avez quitté l'Égypte, nous devons maintenant commencer à travailler sur notre propos. Il y a un philosophe qui a déclaré ceci, je ne prêche pas ce philosophe, il y a quelque chose que je crois qui est spirituellement vrai. Il a dit, connais-toi toi-même. C'est Socrate. Je ne le prêche pas en disant ignorable, pas possible. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais qui disaient des choses spirituellement vraies. Mes frères et sœurs, connais-toi toi-même. C'est quoi ton défaut? Va devant Dieu et crie à Dieu pour que Dieu l'enlève. Pour que Dieu te change. Et quand Dieu nous change, mes frères et sœurs, nous devenons à ce moment-là une bénédiction pour les autres. Je veux être une source de bénédiction pour quelqu'un. Je veux que Dieu me change. Ainsi, nous allons vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est être... La sanctification, la sanctification, c'est être vrai avec soi-même. Amen. Soyons vrais. Est-ce qu'il y a un problème? Dieu à ce que Dieu nous change. Et n'ayons pas peur, en d'autres termes, même si c'est parole, même si ce sont des gens qui ont cette parole qui nous transformer, mais nous devons vivre dans la sanctification. Amen. Alléluia. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Je n'aime pas enseigner ça, je vous assure. Je n'aime pas enseigner cela. Mais je vous dis une chose, ce que j'enseigne, c'est possible pour moi. Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Mais si nous voulons être changés par le Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu va nous changer. Et Dieu est intéressé à nous changer. Écoutez, nous ne devons pas être la même personne. On va parler. Deuxième chose aussi que je voulais apporter. Vous savez, et je le remarque, ça commence vraiment à nous amener. C'est... Donc, on a trouvé une place où les enseignements, ça ne fait plus rien. Parce qu'on les connaît. Amen. Ça ne fait plus rien. Mais écoutez, moi, je n'ai pas envie d'arriver à cette place. Je vous assure. Je vais être honnête avec vous. Il y a des gens que je n'apprécie pas vraiment. Mais tu sais quoi? Dieu me dit une chose. Tu vas t'efforcer de les aider. Parce que tout ça fait partie de la sanctification. Bonjour. Tu vas t'efforcer de les aider. Non. Je parlais avec un jeune aujourd'hui et je lui disais, tu sais, je ne peux pas évaluer. Et vous non plus, vous ne pouvez pas évaluer ma vie spirituelle. Mais vous savez quoi, Dieu le voit. Dieu le voit, je vous assure. Et s'il y a une chose qui va t'aider à vaincre, c'est quand tu commences à avoir ce qu'on appelle la crainte. La crainte de Dieu, je vous assure. Juste parce que tu crains Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire même quand tu es en privé. Parce que vous n'êtes pas là dans mon privé. Vous n'êtes pas là. Mais vous savez quoi? Dieu est là. Et il y a ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire parce que je crains. Alors la sanctification plaît à la crainte de Dieu. Laisse-moi vous dire que nous allons faire autre chose. Nous allons faire autre chose. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes vraiment pas propres des autres nations. Vous savez, quand je marche et que je vais au travail, chaque matin, je réalise que je me sens les autres. Amen. Quand j'arrive à mon travail et que je m'assois, je suis j'ai été racheté à un grand prix. Je marche dans la sanctification. Je marche dans la sainteté. Et tous les jours, je suis tenté.
vous en prie, encore une fois, faites attention à comment nous parlons avec les sœurs. Amen. Amen. Alléluia. L'autel est ouvert. Alléluia. Nous allons nous consacrer encore à nous. La prochaine fois, je vais encore apporter quelques versets sur la sanctification.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Paul, quand il parle aux Romains, Paul dit ceci aux Romains, Paul leur dit ceci. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit quoi? De donner notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Je comprends pourquoi Paul est en train de dire ce passage. Parce que Malachie 1:7 dit ceci. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Ce sont des sacrifices qui plaisent à Dieu. Tu offres la sanctification. Donnons-lui la sanctification. Et Dieu va agir dans chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Serrez la main de votre face. Je t'aime au nom de Jésus-Christ.